se retrouve en train euh, d'exécuter des tâches. Et même pour ce qui concerne de grandes tâches qui impliquent une masse de personnes, hein, un grand nombre de personnes. Et maintenant, nous allons aborder les 5 aspects du contrôle digital. Vous savez que l'intelligence artificielle, un des aspects les plus importants de ces activités, c'est de contrôler, hein, le contrôle digital, l'utilisation digitale. Je vais me résumer à ces 5 points-là qu'on peut développer, mais juste comprendre. D'abord, la surveillance et suivi biométrique. L'utilisation de l'intelligence artificielle de nos jours est fortement utilisée pour la surveillance et également le suivi biométrique. La surveillance dans plusieurs domaines, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'agriculture, etc. Et surveiller aussi les humains. Hmm. Et le suivi biométrique, également, aujourd'hui, par exemple, lorsque vous allez pour faire un certain nombre de choses, soit à la banque, etc., on vous prend les empreintes digitales. Et les empreintes digitales sont utilisées à dessein pour ce qu'on appelle la signature biométrique, hein, pour vous identifier, votre présence digitale, qui peut se faire soit par les empreintes des doigts ou bien par une reconnaissance faciale et bien d'autres choses. Et puis, deuxièmement, c'est d'assurer la modération des contenus qui sont proposés. Ce qu'on appelle la censure algorithmique, qui veut dire que, tout simplement, lorsque vous êtes sur les réseaux sociaux et que vous postez un certain nombre de choses, vous pouvez voir immédiatement que votre compte est fermé, hein. On suspend votre compte parce que vous avez tenu de tels propos. Donc, il y a un modèle, il y a une programmation qui est faite derrière, par exemple, un programme que vous utilisez, et on lui donne des instructions sur un certain nombre de possibilités. Et on lui dit que dès que vous voyez ce mot-là qui apparaît dans le poste de quelqu'un, automatiquement, vous flashez cela. Donc, c'est fait de sorte qu'on puisse censurer, hein, censurer tout ce qui est poste, tout ce qui est posté sur les réseaux sociaux, par exemple, ou dans bien d'autres choses. Et aussi, modérer le contenu. Donc, ce qui fait que dans certains milieux, lorsque vous commencez à interagir et vous commencez à parler, utiliser un certain nombre de termes, vous allez voir qu'immédiatement, on vous, euh, on vous masque. Soit on vous masque, soit on vous suspend, ou on vous enlève carrément, on vous supprime. Donc, l'intelligence artificielle sert à surveiller et sert aussi de censure, hein, de suivi pour modérer les contenus euh, qui sont donnés. Maintenant, pensez, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons beaucoup de choses à dire et ce que nous postons, on peut constater également que cette chose-là peut se retourner, cette censure-là peut se retourner demain contre les chrétiens, hein. Ensuite, vous avez le profilage. Le profilage comportemental. Qu'est-ce que le profilage comportemental? Lorsque vous avez une reconnaissance faciale ou bien vous entrez un certain nombre d'informations dans un formulaire, immédiatement, on vous catégorise, hein. On vous catégorise s'il faut vous accorder un privilège ou pas. Donc là, c'est les questions de bénéfices, les questions de privilèges ou retirer un privilège et profiler la personne. Donc, on dit par exemple que les personnes qui s'habillent de telle manière, qui portent de tels vêtements, avec de telles chaussures, de tels pantalons, etc., et qui utilisent tel mot ou tel mot dans leur langage, sont sujettes, par exemple, à être agressifs ou sont des personnes qui sont euh, soumises à un abus d'alcool ou de la cigarette. Et donc, tout ça s'est introduit dans le système qui observe et qui tire une conclusion, hein. Et c'est ça qu'on appelle le profilage. Et c'est pourquoi
vous observez de plus en plus des caméras un peu partout, hein, dans les villes, dans les cités, etc. Non seulement c'est vrai que c'est pour surveiller, c'est pour assurer la sécurité, mais c'est aussi faire du profilage, hein. Quatrièmement, identification numérique et euh, les systèmes électroniques. Donc, identification numérique, c'est, comme je l'ai dit, votre présence digitale. Votre présence digitale, de plus en plus, on commence à éliminer tout ce qui est papier, hein, pour que tout soit digital. Donc, même la carte que vous avez, votre carte d'identité ou votre passeport, c'est devenu biométrique, hein. Vous entendez le mot biométrique et vous allez voir que toutes ces choses-là vont disparaître au fur et à mesure. Et vous-même, vous allez devenir une identité numérique. Ça veut dire que lorsque vous vous arrêtez devant une caméra, votre personne physique devient votre signature. Voilà. Et c'est à ça que nous sommes en train d'arriver bientôt. On ne va plus utiliser, c'est comme l'argent. Aujourd'hui, on ne veut plus trop l'argent papier. On veut que l'argent circule de façon digitale. Et c'est fait aussi à dessein. Et vous avez les outils automatisés de prise de décision et de gouvernance, hein. Comme je l'ai dit, il y a certaines décisions qui sont prises par certaines structures ou certaines programmations automatiques et on se demande sur quelle base, hein. La transparence, quelquefois, n'y est pas. Ensuite, nous voyons un peu l'utilisation de tous ces domaines-là, hein, de ces points de l'intelligence artificielle. Mais comme je l'avais dit au début, cela suscite des inquiétudes, cela suscite des réserves et un peu de méfiance, hein, de part et d'autre dans bien de domaines. Parce que tout simplement, les résultats, soit des analyses peuvent être biaisés, hein, et le système peut avoir un parti pris, ça dépend de comment on le monte, surtout les modèles. La confidentialité et la sécurité des données posent problème. Aujourd'hui, on parle de la sécurité des données. Tout ce que nous mettons, les sites web que nous visitons, par exemple, où nous mettons notre mot, notre nom et notre mot de passe, ensuite on nous demande des informations supplémentaires, nous donnons ces informations. Mais qu'est-ce que ces informations-là font? Où est-ce que ces informations-là partent et qui les utilise? On peut penser que c'est simplement un site web, mais ça peut aller au-delà, hein. Ça peut aller au-delà. Il y a d'autres sites où on demande toutes sortes d'informations sur votre personne, hein. Alors, est-ce que mes données que je rentre sont sécurisées? La responsabilité, la transparence et l'explication, l'explicabilité également pose problème avec les questions d'éthique, hein, d'éthique morale et des programmes qui sont faits sur mesure pour éliminer une catégorie de personnes, par exemple. Il y a des examens qui sont faits directement en ligne, hein. Quand vous partez dans une salle d'examen, on vous donne un ordinateur, vous vous asseyez, vous répondez. Vous répondez et c'est l'intelligence artificielle qui va analyser tout cela pour vous donner un résultat sur le champ pour dire si vous êtes admis ou pas. Alors, comment s'assurer de la fiabilité et la transparence de ce qui est donné, de ce qui ressort? Et puis, vous avez la question d'emploi, hein, au jour d'aujourd'hui. Est-ce que le développement de l'intelligence artificielle, avec tout ce que nous connaissons, la robotique, qui est un aspect, bien d'autres domaines, est-ce que cela ne met pas en danger le travail productif des hommes? Dans bien des sociétés, les personnes ont été remplacées par des robots et cela va continuer. Cela va continuer parce on veut assurer la productivité à moindre frais, hein. Donc, ce qu'un robot peut faire, par exemple, en 5 heures, il va falloir peut-être 10 heures ou 12 heures à une personne humaine pour le faire. Et puis, vous avez les barrières éthiques et les valeurs, hein, et les valeurs. Donc, toucher aux valeurs humaines, à la dignité de l'espèce humaine, de l'homme en tant que tel, hein, on est à la limite, on est à la frontière. Et il y a des structures, il y a des sources où certaines expérimentations sont faites
en ignorant tout simplement l'aspect de la valeur humaine, le respect de la dignité humaine. Bien, maintenant je vais passer, ça c'était juste quelques informations sur l'intelligence artificielle. Je vais passer sur des cas pratiques. Euh, je vais passer sur les cas pratiques et nous allons voir. euh, Attendez, je pense que ouf, je suis allé un peu trop loin. Euh, ok, je me rends compte que ce qui vient sur Facebook et ce que j'ai devant moi dans mon Zoom est différent. Ça, c'est assez avancé. Mais je vais tout simplement revenir sur un instant. Il faut patienter. Voilà. OK, cas pratique. Cas pratique, euh, des exemples que vous connaissez. C'est juste donner quelques exemples que vous connaissez et les implications pour que vous sachiez aussi que, en fait, l'intelligence artificielle est derrière cela. Hein, c'est utilisé à cet effet-là. Le premier point, c'est par exemple la COVID-19. COVID-19 euh, a créé beaucoup de polémiques. Hein. On a parlé de coronavirus euh, disease 19. Hein. C'est un virus, etc., etc. Mais derrière cela, il s'est avéré que de nos jours, aujourd'hui, les gens remettent en cause euh, ce qui avait été la narration qui avait été donnée à l'époque. Est-ce que c'était vraiment un virus ou bien c'était un moyen de tester un contrôle, hein, un moyen de contrôler, de tester comment est-ce qu'on peut contrôler le globe, hein, les hommes, mais en même temps aussi comme il est dit, de créer cette identification digitale, hein, cette signature, cette présence digitale. Qu'est-ce que cela veut dire? COVID-19, en anglais, ça veut dire coronavirus disease, hein, COVID-19. Et puis vous avez la variante. Mais euh, ça peut aussi vouloir dire quelque chose d'autre, hein. Ça peut vouloir dire quelque chose d'autre. J'avais noté ça quelque part. Ça peut vouloir dire Certificate of Vaccination Identification. Donc, un certificat de vaccination d'identification. OK? Donc, l'OMS avait donné coronavirus, mais bon, certains ont déniché un autre code qui veut dire tout simplement que COVID, en réalité, c'est une certification, c'est-à-dire une manière de donner à chacun une identité digitale, une identité numérique. Et comment est-ce qu'ils ont fait? Ils ont passé par plusieurs moyens pour dire que d'abord, ce qui était injecté, c'était ce qu'on appelle des nanoparticules qui sont beaucoup plus petits, qui ont été injectés à travers les vaccins. Et ces nanoparticules-là vont plus tard se regrouper, vont se regrouper entre eux, et cela va donner exactement ce que vous voyez là, cette forme-là. Et ils vont tous se mettre ensemble, ils vont s'agglomérer et ils vont devenir, en ce moment-là, un récepteur. Un récepteur qui sera connecté
directement à une source de laquelle on peut contrôler la personne en tant que telle. Et on peut tracer la personne, suivre la personne dans ses mouvements. Donc, ça, c'est une théorie qui a été développée et qui semble faire beaucoup de bruit en ce moment. Faire beaucoup de bruit. Que c'est, en fait, c'était ce projet-là d'inoculer des gens avec des nanoparticules très, très petites qui vont se regrouper après plus tard et se fusionner dans le corps de l'homme et devenir un récepteur, en fait, un récepteur de Wi-Fi, quelque sorte, hein, qu'on peut se connecter directement là-dessus et pouvoir traiter. Quand vous prenez 19, 19, le 1 signifie le A, le 9 signifie I, ça donne I. Donc, c'est la codification, hein, l'intelligence artificielle. 9, 1 et 9 en anglais, et en français, c'est 9, 1. Donc, ça revient à la même 91 ou 19. Donc, j'ai parlé de la surveillance et biométrie. L'automatisation, ça aussi, j'ai parlé de ça. Maintenant, on a tout devient automatique. Les véhicules deviennent automatiques, les avions sont automatiques depuis longtemps, hein. Maintenant, on a des robots automatiques qui font ceci pour nous, etc. Et puis, vous avez la question des 5G, hein. 4G, nous sommes à la 5e G, il y a 6G qui est en train de venir. Et que lorsque la 5G, avec nos téléphones portables, hein, on s'est beaucoup plaint parce que tout simplement, la 5G présentait un certain, comment on appelle, une certaine radiation qui n'était pas propice à la santé humaine. Mais certains acteurs ont continué néanmoins à installer ça, même s'ils l'ont installé de façon cachée, hein, ils ont la plupart du temps caché cela. Mais on sait que 5G est là. Et la 5G est reliée et rattachée à beaucoup d'activités. Mais la 6G, euh, qui elle est en train de, sur le point de sortir, et cette 6G, par exemple, permettra aux gens de pouvoir voir derrière un mur, voir des personnes à travers des murs. Donc, vous pouvez scanner un mur et voir ceux qui sont dans la maison. Mais ce n'est pas ça le problème. Le gros problème, c'est que la 6G permet à la personne elle-même d'émettre. Donc, vous devenez un émetteur, une source de Wi-Fi vous-même en tant que personne. Et donc, c'est ce qu'ils veulent faire. Au lieu que ce soit un appareil téléphone que vous avez qui se connecte à la 6G, etc., vous-même, vous devenez 6G pour vous, pour recevoir, etc. Donc, on appelle ça un peu, ça tire un peu dans ce qu'on appelle le transhumanisme et également le développement de la technologie dans le transhumanisme. Vous avez euh, tout ce qui est moyen pour pouvoir retarder le vieillissement, hein, et accélérer le rajeunissement, etc., l'immortalité. Il y a beaucoup de choses qui sont faites à travers l'intelligence artificielle. Vous avez Neuralink. Neuralink, vous avez certainement entendu parler de ça avec Elon Musk, qui a développé cet outil-là pour permettre à ceux qui ne marchent pas, par exemple, de pouvoir marcher. Donc, on leur met quelque chose dans la tête qui va se relier avec leur cerveau et à partir de là, exciter les membres du cerveau, les membres motrices, les membres moteurs pour pouvoir fonctionner. Vous avez la modération, j'ai parlé de ça, la censure et l'identification numérique, hein. Ce sont des cas, on peut donner des exemples, il y en a beaucoup, mais maintenant, je veux vous ramener sur notre passage biblique. Sur notre passage biblique, Deutéronome chapitre 19 à 18. Et là, c'est juste aborder la question des dangers. Quand nous utilisons l'intelligence artificielle aujourd'hui, il y a des choses que nous faisons, mais nous ne savons pas que nous sommes en train de, de violer les commandements de Dieu, hein. Nous sommes en train de violer les commandements de Dieu. Vous avez d'abord les questions de divination. Les questions de divination, vous allez voir dans les réseaux sociaux, dans l'Internet, on vous dit par exemple, donnez votre âge, votre date de naissance, le mois dans lequel vous êtes né, et puis après on commence à
décrire votre personnalité et même décrire également ce qui vous attend, hein, qui vous êtes, etc. On prend plaisir à le faire, hein, et on tombe facilement dans l'astrologie, dans tout ce qui est consultation, hein. Dans tout ce qui est consultation, vous avez l'astrologie. L'astrologie aujourd'hui euh, on voit des sites, par exemple, qui définissent un certain nombre de choses. Votre positivité en termes d'énergie, votre alignement en termes de conscience et de subconscient, et bien d'autres choses. C'est attrayant et ça fait plaisir de pouvoir participer à ce genre de choses où vous avez des résultats qui vous disent waouh, mais sans savoir qu'en réalité, vous êtes en train d'aller contre la parole de Dieu. Vous êtes en train de pécher, en fait. Hein. Vous avez l'augure, vous avez la magie. Hein. Vous avez la magie. Il y a la nécromancie. Hein. Il y a des sites, par exemple, qui vous proposent de pouvoir retourner dans le passé. Hein, de retourner dans le passé, qui vous étiez dans le passé, et par exemple vos parents, etc. Il y a ces sites-là qui se proposent et qui sont tous connectés à l'intelligence artificielle. C'est pourquoi vous les voyez, je les ai mis ici aux alentours pour dire que ce sont des programmes aussi qui sont développés, mais qui sont connectés à l'intelligence artificielle. Donc certains profitent de cet outil-là pour se connecter aussi à ce qu'ils font dans le secret. Et ils publient cela, ils mettent cela à la disposition des gens pour pouvoir les attirer. Vous avez les médiums, vous avez les enchanteurs, il y a beaucoup d'autres choses. Et cela devient un piège, et sans le savoir, beaucoup de nos chrétiens sont tombés dans ce piège-là. Ils ont trouvé d'abord cela inoffensif, ils disent non, c'est juste, je vais tester pour voir, je vais tester pour voir. Et quand vous testez pour voir, vous donnez des informations qui vont devenir demain des pièges pour vous-même. Euh, Et donc, là, il faut faire beaucoup attention. Maintenant, je continue rapidement. Euh, pour parler euh, excusez-moi, tout est lent ici. Voilà. Donc, l'étape suivante que je voulais faire avec vous, c'était de faire une démonstration. J'allais faire une démonstration. Peut-être que je vais d'abord terminer ma présentation parce que le programme est il est assez lent. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais ma connexion s'est ralentie du coup. Et on va tester. On va tester euh, quelque chose. Je voulais quand même qu'on teste quelque chose pour voir quelle est la réponse que l'intelligence artificielle nous donne sur des sujets assez sensibles. Et ça, je vais le faire à la fin avec ce programme euh, que j'ai utilisé. Mais qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que nous sommes en train de revenir au jardin d'Éden. Ce qui s'est passé au jardin d'Éden entre le serpent ancien et Adam et Ève est exactement ce qui est en train de se passer de nos jours avec l'intelligence artificielle. Le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. C'est ce que l'intelligence artificielle est en train de chercher aujourd'hui. Comment passer de l'étape mortelle à l'étape de l'immortalité? Mais Dieu sait que le jour où vous allez manger, vos yeux vont s'ouvrir et vous serez comme des dieux. Vous serez comme des dieux. L'intelligence artificielle aujourd'hui est devenue comme un dieu pour les gens. On se confie à l'intelligence, on ouvre son cœur, ses sentiments et tout cela, et on est devenu tellement accro et dépendant de ce programme-là que cela a émoussé notre foi, notre confiance en Dieu.
que nous dépendons de Dieu pour la vie que nous avons, mais nous ne dépendons pas de l'IA pour notre vie quotidienne. Connaissant le bien et le mal est en train de prendre de l'ampleur sur le bien. Et la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. L'intelligence artificielle, c'est fantastique. Ça facilite la vie, le bien-être. Maintenant, on peut faire les choses aisément. On peut parler à son téléphone, il va te donner la direction. Hein, tu veux aller quelque part, tu appelles un taxi, tu même vois le taxi déjà dans ton téléphone en train de venir. C'est agréable à voir, agréable à la vue. Et c'est précieux pour ouvrir l'intelligence. Dès que tu demandes quelque chose à l'IA, il te donne la réponse dans les 3 secondes qui vont suivre. Ça ouvre l'intelligence. Et à la fin, on tombe dedans. Et lorsqu'on tombe dedans, on se prend au piège. Il y a un piège à l'intérieur. Et c'est ça, la Bible appelle la séduction des temps de la fin. Le chiffre 666, la marque de la bête ne va pas venir comme quelque chose qu'on va forcer sur les gens. C'est quelque chose qui sera présenté et qui sera agréable à la vue. Quelque chose qui va... Attendez que je vais continuer. Je ne sais pas pourquoi il a arrêté moi. Donc, c'est quelque chose qui va se présenter, la marque de la bête, hein, on parle du chiffre 666. Personne ne pourra acheter ni vendre. Personne ne peut acheter ni vendre. Ça veut dire que tout le monde sera dans le même pot si tu n'as pas la marque. Et comment tu as la marque? Tu ne peux pas être forcé pour avoir la marque. C'est quelque chose qui sera offert gratuitement et qui sera agréable à la vue. Et donc, l'IA, je ne dis pas que l'IA est la marque de la bête, mais l'IA est la plateforme sur laquelle la bête va utiliser pour faire passer son projet. Je répète encore, je ne suis pas en train de dire que l'intelligence artificielle, c'est la marque de la bête, c'est le chiffre 666, mais elle sera une plateforme qui sera utilisée par la bête pour ses propres desseins. Et donc, c'est ce qui est en train de se mettre en place. Et c'est ce qu'on appelle la séduction des temps de la fin. Si vous voulez en savoir davantage sur l'intelligence artificielle, il y a eu un certain nombre de vidéos, de films qui ont été produits. Des films qui ont été produits il y a quelques années, certains même depuis les années 90, euh, qui parlaient de l'intelligence artificielle. Mais les gens n'ont pas su. On a parlé des films science-fiction. C'est comme ça qu'on les a proposés, on les a présentés. Mais en réalité, ces personnes qui sont derrière ces films-là, qui ont inspiré ces films-là, savaient ce qui venait. Et donc, c'était une manière de préparer les gens à ce qui allait arriver. Pour que quand cette technologie-là arrive, quand les gens vont commencer à se transformer, comme Terminator 2, les gens vont commencer à faire ceci, on va dire, mais on a vu que c'était dans des films, maintenant c'est la réalité. Des voitures qui volent, par exemple. Et c'est tout un système. C'est tout un système qu'il faut comprendre. Comment le système de ce monde-là prépare l'esprit des gens pour des choses qui vont venir. Donc, il y a une préparation qui est faite. Et cette préparation-là, généralement, ça passe par le monde de l'industrie. L'industrie de la musique, l'industrie des films et euh, bien d'autres canaux de divertissement. Et c'est là que les choses à venir sont introduites. Donc, voici un certain nombre de films qui sont là. Si vous voulez les regarder, prenez le soin de regarder. Hein, et vous allez comprendre un peu comment ce système, il y a des vérités qui sont dites à l'intérieur de ces films-là. Quelquefois, c'est des révélations. Quand je dis révélations, c'est la vérité de ce qu'ils sont en train de faire.
mais sous forme de film. Et on se dit que le film, c'est un film, n'est-ce pas? Mais soyons vigilants. Et donc, en conclusion, je dirais ceci, avant de passer à une expérience que je voulais faire, et on verra. Ma conclusion, c'est de donner deux passages. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. L'intelligence artificielle, c'est un atout. On peut s'en servir, mais cela n'édifie pas. Ce n'est pas tout qui est utile dans l'intelligence artificielle. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Quand on dit tout esprit, on pense que c'est les démons. Ce n'est pas les démons. C'est non seulement les esprits des hommes, les esprits mauvais, mais aussi les esprits des hommes. N'ajoutez pas foi à tout ce que l'homme peut créer avec son esprit, mais éprouvez les esprits. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Il est déjà dans le monde, il se manifeste, mais il n'a pas fait son apparition d'abord. Retenez très bien ces deux passages qui sont assez importants. Bien, je crois que je suis à la fin de ma présentation et je vais revenir faire une petite démonstration. Et cette démonstration, ce sont des